Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de LSA Direct. Aujourd'hui, nous parlerons d'inscription universitaire. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général des enseignements et de la formation au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Monsieur Ali Choukri, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous remercie. Monsieur Choukri, l'opération de préinscription est en cours. Comment se passe-t-elle? Alors, l'opération de préinscription étant terminée, nous entamons aujourd'hui la deuxième étape de la préinscription, Oui. c'est-à-dire la confirmation des choix. Et cette étape de confirmation va jusqu'au 29 juillet 2025. Donc, c'est une étape très importante pour le choix des nouveaux bacheliers. Et il faut faire très attention, d'abord pour la confirmation, et aussi ils auront la possibilité de choisir et d'émettre des vœux durant cette période-là. Oui, c'est un processus zéro papier, Monsieur Choukri? Oui, c'est un processus qui est tout au long des étapes des inscriptions, zéro papier, il se fait en ligne, sans pour autant que l'étudiant se déplace. Et toutes les étapes donc se font en ligne et à travers des plateformes spécifiques. Et après cette période, cette première période de choix, les futurs étudiants vont devoir confirmer leur choix. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ce stade-là? Il faut faire très attention par rapport à la confirmation. Oui. Donc, ils auront à confirmer tous leurs choix, c'est-à-dire soit un choix minimum de 6 vœux et un maximum de 10. Donc, il est préférable de mettre tous les choix et confirmer durant cette période. Et il est très important aussi, Monsieur Choukri, de rappeler qu'il faut remplir sa fiche de vœux avec soin du premier au dernier Tout à choix, fait, oui. Parce que vous pourriez être orienté vers votre dernier choix et qui sera tout de même votre choix. Tout à fait, c'est-à-dire qu'ils ont encore de la chance Oui. de choisir encore et de confirmer durant cette période-là. On peut rappeler, M. Choukri, sur quelle base les bacheliers sont orientés? Eh bien, le système d'orientation est basé sur 4 paramètres essentiels. D'abord, la série du bac et la moyenne, que ce soit la moyenne générale ou la moyenne pondérée calculée. Premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est le choix du bachelier. C'est pour cela qu'on encourage les nouveaux bacheliers à bien choisir leurs vœux. Et les capacités d'accueil des établissements, des établissements universitaires. Et dernier paramètre, c'est la circonscription géographique. Oui. Voilà. Est-ce que traditionnellement, M. Choukri, les bacheliers sont souvent orientés selon leur choix ou c'est pas, c'est-à-dire, je parle de pourcentage, hein? Oui, généralement, nous avons estimé les dernières années un taux de satisfaction qui tourne autour de 60-65%, ce qui est bien par rapport au choix des étudiants. Donc, c'est un système d'orientation qui est basé sur le principe de l'équité, de la transparence, et il tient compte uniquement de la note de la moyenne des résultats du bachelier. Et aussi, c'est un système qui garantit à tout bachelier une place pédagogique au sein des établissements universitaires. Oui, oui. Il y a toujours, M. Choukri, dans ce lot, de ceux qui obtiennent tout de suite un de leurs choix, il y en a toujours quelques-uns qui n'arrivent pas à obtenir, n'obtiennent aucun de leurs choix. Alors, ceux qui n'obtiennent pas aucun de leurs choix, il y a une deuxième phase qui débute du 6 au 8 août et qui est destinée justement à cette catégorie qui n'ont pas eu leur choix et qu'ils peuvent décider de leur choix durant cette période-là. Donc, ils ont une fiche de vœux à remplir, ils auront donc 6 choix à faire et à ce moment-là, ils auraient connu donc les moyennes minimales, donc ce sera une étape un peu plus facile que la première. Oui. Si on parlait des nouvelles offres de formation, M. Choukri, pour cette année? Oui, il y en a? oui, cette année, nous avons habilité plusieurs offres de formation qui sont destinées aux nouveaux bacheliers, 50 licences donc, qui sont habilitées
et qui commence à partir de septembre prochain. 50 nouvelles licences. 50 nouvelles licences. Dans ces 50 nouvelles licences, il y a 14 licences qui sont destinées uniquement, spécialement pour les bacheliers série Bac, Lettres et Philosophie. Donc, c'est des licences qui sont habilitées pour l'année prochaine et qui donnent la chance à ces bacheliers littéraires de s'inscrire dans des spécialités un peu différentes des licences un peu classiques. Un peu plus classiques. Et qui de leur chance d'augmenter un peu la chance de l'employabilité, par exemple. Oui. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Oui, par exemple, la gestion des aéroports, le big data et l'histoire, l'informatique de gestion, le système d'information de la santé, etc. Ça donne quand même un peu plus de consistance à des... de consistance, et puis nous avons un peu introduit certaines matières qui ont un peu qui sont orientées un peu vers les sciences et technologies. Par exemple, la programmation informatique, l'intelligence artificielle, etc. Il y a aussi la possibilité de faire une double licence. Nous avons aussi habilité ce qu'on appelle la double diplomation, c'est-à-dire que l'étudiant il a le choix avec un seul bac de s'inscrire dans 2 parcours. Par exemple, l'année passée, on a bien travaillé avec la médecine big data ou médecine informatique, médecine économie de la santé, médecine intelligence artificielle. Et cette année aussi, nous avons habilité plusieurs et nous aurons en fin de compte 28 offres de formation qui seront destinées à nos futurs bacheliers. Il y a eu un engouement l'année dernière pour ces doubles licences? Oui, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient intéressés et qui se sont inscrits dans ces doubles parcours. C'est pas un parcours trop chargé, non? C'est un parcours un peu chargé, mais nous avons essayé de faire en sorte que l'étudiant ne soit pas assez chargé en cumulant, par exemple, certaines matières communes, par exemple, et on joue un peu sur l'emploi du temps de l'étudiant. Oui. Il y a aussi également la possibilité pour les nouveaux bacheliers de perfectionner leur anglais. Tout à fait. Nous avons actuellement, nous avons activé la plateforme destinée aux nouveaux bacheliers du 26 juillet jusqu'à 25 septembre, 2 mois, pour donner la chance à nos bacheliers d'améliorer un peu leur niveau en anglais, ça d'une part. D'autre part, nous avons habilité une licence pour les premières années sciences médicales, médecine dentaire et pharmacie. C'est une licence qui s'appelle anglais médical et ça leur permet un peu d'améliorer leurs connaissances en matière d'enseignement en anglais. Donc, ils auront une double diplôme, des médecins, des pharmaciens, des médecins dentistes, avec une licence d'anglais. Oui, et parce que le choix de l'anglais, M. Choukri, c'est un choix qui Oui, c'est un choix. Nous avons programmé pour l'année prochaine un enseignement en anglais, notamment pour les premières années sciences médicales. Oui, et il y a déjà aussi actuellement certaines filières. Il y a déjà plusieurs filières, notamment les sciences et technologies, qui ont déjà travaillé l'année passée et l'année d'avant des matières tout à fait en anglais. Ça nécessite ça aussi une formation un peu plus des enseignants. Oui, nous avons eu un programme, établi un programme de formation des formateurs avec plusieurs modes de formation, soit des formations en ligne, soit des formations au niveau de l'UFC, des licences aussi en ligne, soit des formations au niveau des centres d'enseignement intensif des langues, au niveau des universités, des écoles supérieures. Et M. Choukri, il y a aussi tout l'aspect pédagogique, mais il y a aussi tout l'aspect des œuvres universitaires. J'imagine que là aussi, tout est en train de se faire pour bien accueillir ces étudiants. Oui, il va falloir loger. Toutes les conditions, que ce soit pédagogiques ou les services des œuvres universitaires, donc sont bien
donc programmée, et Inch'Allah, tous les étudiants seront accueillis dans de bonnes conditions. Les conditions, on peut dire que les conditions pour une bonne rentrée sont déjà, Oui, réunies. oui, toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée universitaire. Ils seront combien les étudiants l'année prochaine à rejoindre les universités? Nous avons actuellement, pour les bacheliers, nous avons reçu 367 122 bacheliers. Monsieur Choukri, et comment ça se passe pour les ENS? Alors, pour les ENS, cette année, nous avons procédé à une opération d'extension du réseau des écoles normales supérieures. Et ça a été fait en réponse à la demande du secteur de l'éducation nationale en matière de formation des formateurs dans les 3 cycles confondus, professeur d'enseignement primaire, professeur d'enseignement moyen et professeur d'enseignement secondaire. Donc, à cet effet, donc, nous avons mis en place des annexes, 25 annexes d'ENS et 23 parcours ENS dans pratiquement toutes les universités. Ça a été fait en conjointement, donc tous les programmes ont été faits, préparés conjointement avec les experts de l'éducation nationale et pour assurer la formation d'environ 32 000 enseignants. Les grandes écoles aussi, elles sont très demandées? Oui, cette année, les écoles aussi, oui, les écoles supérieures, ils auront également leurs nouveaux bacheliers, donc ils sont très demandés. Il y a un petit peu une augmentation un peu légère par rapport à la moyenne d'accès. Et nous allons avoir donc des écoles qui seront qui peuvent avoir donc des étudiants de bon niveau. Est-ce que, M. Choukri, l'arrivée justement de ces grandes écoles, maintenant qu'il y a des offres dans des écoles, dans de nouvelles spécialités, un peu de technologie de pointe, est-ce que ça relègue un peu la médecine Non, dans les choix? Non, dans les choix. La médecine reste toujours la bien... Ah oui, la demande est toujours importante. La plus demandée par rapport aux autres. Mais aussi les grandes écoles, enfin les écoles supérieures. Oui. Les moyens d'accès pour les sciences médicales cette année? Pour les sciences médicales, c'est 16. Oui. L'année passée, elle était à 15. Oui. Cette année, elle est 16. Pour les écoles, par exemple, certaines écoles comme l'École nationale supérieure d'informatique, l'ESI, il est à 17. L'École nationale supérieure d'intelligence artificielle, également, la moyenne d'accès, elle est de 17. La cybersécurité aussi, elle est de 17. Et d'autres écoles entre 15 et 16. C'est des nouvelles spécialités, je suppose, qui intéressent beaucoup les jeunes qui sont vraiment portés sur la technologie. Tout à fait, oui. C'est très bien. Donc, on peut dire, Monsieur Choukri, que les conditions sont là, qu'on va assister à une rentrée dont on ne connaît pas encore la date, qui va se passer dans de bonnes conditions. Oui, toutes les conditions, que ce soit les conditions pédagogiques ou les conditions des œuvres universitaires sont réunies, toutes réunies. Et nous espérons donc une rentrée normale dans de très bonnes conditions. Ben, c'est tout ce qu'on souhaite, M. Choukri. On vous remercie de nous avoir reçus malgré un agenda chargé. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. Merci d'avoir été avec nous.